Monsieur, dames, bonsoir. Ravi de nous retrouver ce 9 novembre dans ce plateau de Bonferré Télévision pour l'édition de 21h. Réunion d'information et d'échange cet après-midi au ministère des Affaires étrangères entre les ambassadeurs, les représentants des organisations internationales et le gouvernement du Niger. Au centre de la rencontre, les préparatifs du sommet sur l'industrialisation et la diversification économique en Afrique et sur la ZLECAf. L'objectif est de mettre toute la chaîne au parfum de l'organisation de ces deux grands événements. Contre-dit Ablaziz Mamadou et Sraj Mamadou. Et sur la ZLECAf prévue le 25 novembre prochain. Sur place, une soixantaine de réunions seront organisées. D'événement en événement, le Niger s'apprête à organiser le 50e événement de l'année 2022 contre 43 en 2021. Le directeur de cabinet du président de la République étale leurs ambitions et attentes à l'issue de ces deux sommets. Le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement sera l'occasion, entre autres, de souligner la détermination et l'engagement renouvelé de l'Afrique en faveur de l'industrialisation comme un des piliers centraux de la réalisation des objectifs de croissance économique et de développement du continent tels qu'énoncés dans les programmes 2030 et 2063 de l'Union africaine. Quant à la session extraordinaire sur la ZLECAf, elle sera l'occasion de faire le point à la conférence des chefs d'État et de gouvernement sur le processus de la zone de libre-échange continentale africaine. Ces deux rencontres au sommet, ainsi qu'un panel de haut niveau des premières dames, constitueront l'aboutissement d'une semaine riche en événements parallèles et rencontres ministérielles dès le 20 novembre, au cours de ce qu'il est convenu d'appeler la semaine de l'industrialisation de l'Afrique. Présent à cette rencontre d'information et d'échange avec les ambassadeurs et les représentants des organisations internationales, le ministre en charge du plan est revenu sur le dispositif mis en place dans le cadre de préparatifs de la table ronde sur le financement du PDS 2022-2026 prévu les 5 et 6 décembre prochains à Paris. Ce PDS-là ambitionne de transformer structurellement l'économie nigérienne en vue de conforter les bases de son développement. Les trois axes sont les suivants. Axe numéro 1, développement du capital humain, inclusion et solidarité. Axe numéro 2, consolidation de la gouvernance, paix et sécurité. Et axe numéro 3, transformation structurelle de l'économie. Le coût global du PDS 2022-2026 est évalué à 19 427 milliards de francs CFA, soit environ 30 milliards de dollars. Ce montant est composé de 8 757 milliards de francs CFA de dépenses publiques sur ressources propres de l'État et un financement à rechercher de 10 670 milliards de francs CFA, dont 6 742 milliards attendus des PTF et 3 928 milliards attendus du secteur privé. Le directeur général de l'Agence nationale d'économie, d'industrie et de conférences a saisi l'opportunité pour présenter à l'assistance, l'ANEC, ses services et les moyens mobilisés en vue de faire des sommets sur la ZLECAf et l'industrialisation ainsi que la diversification économique en Afrique de Niamey, une réussite. Saisie de drogue de 64 180 comprimés de tramadol rouge estimés à plus de 38 millions de francs CFA par l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants de l'antenne de Maradi. Le gouverneur, le procureur de la région ont marqué de leur présence à la cérémonie de présentation des présumés trafiquants de la drogue saisie. Compte rendu dans cet élément de Aïchat Mamadou sur les images du bureau reportage Maradi de Bonferré Télévision avec Ibrahim Amadou. Après enquête, c'est dans la nuit du 5 novembre 2022 que l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants, antenne de Maradi, a mis la main sur deux individus considérés comme trafiquants internationaux de drogue à haut risque. En leur possession, 64 180 comprimés de tramadol rouge estimés à plus de 38 millions de francs CFA. Suite à une information reçue faisant état d'un trafic de drogue qui sévit d'un trafic international qui sévit entre Nigeria, Maradi et Agadez. Donc aussitôt cette information reçue, un dispositif a été mis en place et par la suite ça nous a permis
d'interpeller 2 individus dans une case de passage située derrière le gouvernorat de Maradi et en possession de 64 180 comprimés de tramadol, 225 rouges, donc la catégorie la plus chère. Au vu de la quantité de drogue saisie, le procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de la région a tenu à féliciter ses forces de sécurité. En cette occasion, il a rappelé les sanctions que peuvent encourir les contrevenants prévues par les textes juridiques. Nous sommes venus féliciter et remercier les vaillantes forces de défense et de sécurité, en particulier l'OCRTIS de Maradi qui depuis en tout cas un certain moment ne fait que des prouesses et des exploits qui ont permis de mettre hors d'état de nuire tous les trafiquants de stupéfiants. De par la loi pénale nigérienne, ces auteurs, s'ils sont condamnés, encourent une peine d'emprisonnement qui va de 10 ans à 20 ans et d'une amende de 1 million à 10 millions de francs CFA. Donc je précise que le parquet en tout cas ne va pas lésiner sur les moyens légaux pour en tout cas combattre ce genre de trafic. L'exploit de cette police a été reconnu également par les autorités régionales. Le gouverneur a réaffirmé leur engagement à maintenir le bien-être de la population. Nous ne pouvons pas accepter en tant qu'autorité que les Nigériens se mettent vraiment dans un circuit de trafic de drogue. Je pense que nous devons sensibiliser la population non seulement à collaborer, mais à créer les conditions pour que les gens travaillent. On n'est pas là pour chercher de l'argent facile en empoisonnant les autres. Et je pense que c'est triste de venir chaque fois ici, vraiment pour faire des expositions par rapport à la drogue. Cette saisie de drogue de 64 180 comprimés de tramadol rouge par l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants de Maradi n'est pas la première à l'actif de ce service si spécial, mais elle est considérée comme la plus grande saisie. Elle vient mettre à mal le trafic qui s'effectue entre le Nigeria, le Niger, les autres pays du Maghreb et d'Europe. Cérémonie de prestation de serment ce matin à l'école de santé publique de l'action sociale Espace. Les récipiendaires de la 12e session de l'examen unique de certification en santé, couplé à la 7e édition de la journée de l'étudiant de 2004 à 2022, l'Espace a formé et mis sur le marché du travail un total de 5 275 diplômés. Plusieurs invités ont pris part à ces activités. Compte rendu Oussena Hashimi et Ibrahim Ousmane. C'est par l'hymne de l'école de santé publique et de l'action sociale Espace Niamey qu'ont débuté les festivités de la prestation de serment des récipiendaires de la 12e session de l'examen unique de certification en santé, couplé à la 7e édition de la semaine de l'étudiant de l'espace. Avant de donner un sage conseil aux récipiendaires, la directrice a d'abord exprimé sa gratitude à tous ceux qui ont contribué à la formation de ses agents. Puis, au directeur des études de proclamer les résultats de l'examen unique de certification en santé édition 2022. La prestation de serment que vous allez faire est extrêmement important et vous engage devant Dieu dans l'exercice futur de votre profession. Je vous demanderai de garder toujours en mémoire les règles d'éthique et de déontologie professionnelle qu'on vous a inculqué dans votre formation et de considérer la personne humaine dans sa globalité ainsi que sa communauté. ASB 232, nombre de candidats admis 149, soit un pourcentage de 64,22. Licence en soins infirmiers. Candidats présentés 53, nombre d'admis 32, pourcentage 60,37. Licence en soins obstétricaux. Candidate 30, admise 29, pourcentage 96,66. À tour de rôle, le secrétaire général des étudiants et la représentante des sages-femmes ont magnifié leur reconnaissance au corps professoral pour la qualité des études dispensées avant d'affirmer que ce jour marque une nouvelle étape de leur vie professionnelle.
La journée des étudiants s'inscrit au rang des objectifs en matière d'éducation et de développement. J'ai saisi cette opportunité pour remercier tous ceux qui ont contribué à notre formation. Ces années passées à l'école furent denses, non seulement en apprentissage, mais aussi bien sûr en émotions fortes. En rencontre et dans cette ambiance de stress et de compétition, de travail et d'effort, au lieu de jouer la carte du chacun pour soi, nous nous sommes serrés les coudes, nous sommes restés solidaires. Nous pouvons être fiers de ces diplômes et de notre formation qui nous donnent des atouts importants dans notre vie professionnelle. Poèmes, danse, sketch, témoignages de satisfaction et distribution des prix aux plus méritants ont marqué l'éclat de cette double cérémonie. Puis vient le moment tant attendu, celui de la lecture de la formule de prestation de serment qui renvoie ces récipiendaires de leur future vie professionnelle. Bienvenue dans votre rubrique hebdomadaire Actu sur le web avec Balima Bourema. Balima, bonsoir. Bonsoir, cher Fatou Parizo. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce mercredi 9 novembre 2022. Pour cette semaine, le président Emmanuel Macron a annoncé officiellement la fin de l'opération Barkhane selon lefigaro.com. L'opération militaire française au Sahel s'achève aujourd'hui. Le président français Emmanuel Macron va profiter de son déplacement à Toulon pour présenter la nouvelle revue nationale stratégique afin d'annoncer la fin de Barkhane ou plutôt la confirmer. L'intervention était vouée à se transformer radicalement depuis la décision de février 2022 de quitter définitivement le Mali où l'appui français était désormais rejeté par les autorités de transition au pouvoir. La dernière base à Gao a été fermée en août. La France lutte depuis 2013 au Sahel contre les groupes terroristes. 9 ans plus tard, l'intervention était dans l'impasse, estime lefigaro.fr. L'armée française ne quittera pas toutefois le Niger, le Tchad ou le Burkina Faso où elle est encore présente. Quelques 3000 soldats sont déployés. Les opérations vont se poursuivre mais pas sous la forme d'une nouvelle opération française, dit-on à l'Élysée, en confirmant la fin de la logique d'opération extérieure, celle d'une intervention militaire nationale à l'étranger. Les actions françaises s'inscriront dans le cadre d'opérations menées par les armées nationales. La présence française n'aura donc pas de nouveau nom. Les nouvelles modalités des interventions sont cependant encore à discuter avec les partenaires de la France au Sahel. L'instabilité politique au Burkina Faso et au Tchad ne facilite pas les échanges, alors que l'ombre de l'ancienne puissance coloniale est toujours suspecte. Le flou sur l'action de la France au Sahel n'est pas dissipé. Juridiquement, le statut des forces sera sécurisé, indique-t-on cependant. Les partenaires rénovés voulus par Paris s'inscriront aussi dans une stratégie d'influence globale. L'Afrique est aussi le théâtre d'une lutte informationnelle menée par la Russie ou la Chine. Les colonels au pouvoir à Bamako ont notamment choisi de faire appel aux mercenaires russes de Wagner pour sa protection. La guerre en Ukraine et l'hypothèse d'un conflit majeur a conduit la France à réévaluer ses priorités. Avec un modèle d'armée complet mais échantillonnaire, elle n'est pas en mesure de s'investir militairement sur les multiples théâtres. En réduisant son engagement au Sahel, l'état-major français espère retrouver ses marges de manœuvre matérielles comme financières, conclut le site lefigaro.fr. Actuniger.com nous apprend que des présumés éléments de Boko Haram ont été tués à Difa. Les éléments de la garde nationale ont infligé une raclée aux éléments de Boko Haram après l'enlèvement de 8 personnes dans la nuit du 7 au 8 novembre 2022 à Maljori, un village situé entre Garimouazam et Kinchandi, sur la route nationale numéro 1, estime Actuniger.com. Les forces de défense et de sécurité, plus précisément les éléments de la garde nationale, aussitôt alertés, ont engagé une course-poursuite. Elles ont pu mettre la main sur les terroristes, ce qui leur a permis de libérer les personnes enlevées.
avant de neutraliser 5 assaillants. Malheureusement, on déplore la mort d'un des otages, le seul homme d'ailleurs qui a succombé suite à ses blessures. Parmi les éléments de la garde nationale, 3 ont également eu des blessures suite à cette libération. Cet enlèvement relance le débat sur la recrudescence des enlèvements des personnes dans la partie est de la région de Difa après une accalmie. La vigilance doit être de mise, recommande le site qui estime que les populations doivent continuer à dénoncer toute personne suspecte afin de permettre aux forces de défense et de sécurité de mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix. Diplomatie, la relation entre la République centrafricaine et la France s'enlise davantage selon RFI.fr. La chef de la diplomatie centrafricaine, Silvio Baipo Temon, annonce à son homologue français que son pays met fin au privilège totalement symbolique dont jouissait l'ambassadeur de France depuis le jour de l'indépendance de ce pays, le 13 août 1960, d'être le doyen du corps diplomatique. C'est une escalade de plus entre Paris et Bangui. Les relations entre les deux pays sont au plus mal depuis que le président Faustin Archange Touadéra a fait appel aux paramilitaires russes de Wagner. Il y a eu au sein du pouvoir centrafricain un groupe qui veut couper tous les ponts avec la France avant l'organisation d'un référendum sur son 3e mandat contesté, note un spécialiste. Il y a 2 mois, la ministre des Affaires étrangères centrafricaine n'avait pas caché tout son mal qu'elle pensait du diplomate français dans un entretien à Mediapart. Un proche de Sylvie Baipo Temon a toutefois tenté de quelque peu calmer le jeu en expliquant qu'il s'agit d'un dysfonctionnement. Ce document n'était pas destiné à être rendu public. Il aurait fuité par la faute d'un diplomate centrafricain qualifié de peu professionnel. En réalité, l'ambassadeur de France, Jean-Marc Grosgourin, n'a fait que se conformer aux nouvelles instructions de sa hiérarchie. Elle lui demande de dénoncer publiquement les fausses informations et autres menaces en provenance des organisations proches du pouvoir. Une source française estime que derrière cette version officielle, il y aurait une volonté de pousser l'ambassadeur de France hors du pays avant l'organisation éventuelle d'un référendum sur un 3e mandat contesté du président Faustin Archange Touadéra. Pétrole, le prix du brut avoisine les $100 selon la tribune.fr. Depuis son dernier point bas atteint le 27 septembre, le prix du baril de Brent a augmenté de plus de 22% pour évoluer au-dessus de $97 ces derniers jours. Sur un an, il est en hausse de 15%. De son côté, le prix du baril du WTI a progressé de plus de 23%, la référence américaine, pour dépasser aujourd'hui les $90. Sur un an, il a augmenté de 10%. Malgré les risques de récession synonymes de baisse de la demande mondiale, c'est l'évolution de l'offre qui préoccupe les investisseurs sur les marchés à terme. Dans la semaine se terminant le 1er novembre, quelques 3,3 milliards de dollars sont venus s'investir sur ces marchés davantage dans le brut que les produits raffinés. L'Union européenne va interdire les importations de brut russe à partir du 5 décembre en contrôlant les assurances et les financements de leur transport maritime, mais le marché évalue la possibilité que l'embargo soit contourné par l'imposition d'un prix plafonné du prix brut russe, comme le propose le G7, commente Michael Hetz, directeur de la recherche sur les marchés de matières premières, CSIG. Pressés par Kiev de ne pas fournir de revenus à la Russie, les pays européens se sont mis d'accord en juin pour interdire tout achat du brut russe à partir du mois prochain. Pour les autres produits raffinés, ce serait en février. Mais entre-temps, sous la pression des États-Unis, les pays du G7 ont approuvé une solution alternative sous la forme de l'imposition d'un prix plafond du brut russe vendu à l'international. Celle-ci a l'avantage de ne plus réduire l'offre pétrolière mondiale tout en réduisant les recettes de Moscou pour financer son effort de guerre en Ukraine. Merci Balima pour les détails. Merci aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci, Chérifoutou Parezo. Merci, chers téléspectateurs, et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Le programme continue sur Bonferré Télévision. Bonne réception. Au revoir. Thank you.